Il est 7h47, drôle d'époque avec vous Françoise Degois et cette affaire drôle d'époque justement à l'ouverture de Chine, le chinois au BHV qui devrait se faire, qui continue de provoquer des réactions très virulentes et vous nous dites avec Chine on marche un peu sur la tête. Oui, alors c'est pas un peu, hein, c'est carrément. Je ne sais pas si on réalise bien le délire de la situation. Voilà une marque qui paye, selon des ONG chinoises, 27 centimes à ses ouvriers pour chaque t-shirt fabriqué. Détruit l'environnement avec ces milliers de rotations d'avions qui tournent pour arroser la planète de ces produits si bas de gamme qui épuisent en plus les matières premières, qu'ils ont une obsolescence programmée de quelques mois, voire quelques semaines, mais détruisent aussi l'industrie textile européenne et le commerce. Cette plateforme qui met en vente des poupées à caractère pédosexuel et donc pédocriminel. Et cette marque vient tranquillement ouvrir demain son corner dans l'un des magasins les plus emblématiques de Paris, le BHV. Pourquoi alors je reparle de Chine ce matin? D'abord parce que ça va pas s'arrêter. Et puis parce que j'écoutais hier soir le directeur du BHV qui semblait parfaitement imperméable à toutes les critiques, les pétitions, les manifestations. Maintenant que tant que le modèle Chine évolue, eh bien, il a sa place en France, que l'entreprise chinoise respecte tous les objectifs qualitatifs. Non, il n'a jamais entendu parler des ouvriers payés 27 centimes d'euros. Oui, Chine a été piégée par la mise en ligne de ces poupées à vomir, c'est ce qu'il dit lui. Oui, il faut évoluer et non, l'ouverture du premier magasin physique ne participera pas à la destruction du petit commerce. Un aplomb ou un déni, alors que 12 marques ont déjà décidé de se retirer du BHV, que Disney refuse désormais, vous savez, de faire la vitrine de Noël et qu'une pétition a déjà reçu 100 000 signatures. Pourquoi? Eh bien, pourquoi un tel déni? Parce que le business avant tout, juteux, 25 millions de Français achètent Chine. Le BHV connaît des difficultés financières depuis des années, des difficultés énormes. Eh bien, le BHV a décidé de plonger dans ce qu'il croit être la bonne soupe. Ah bon, et vous dites que cette installation pose un certain nombre de questions politiques. Oui, Françoise. Comment, Patrick, peut-on laisser le loup entrer dans la bergerie de cette façon? Comment ces plateformes sont à ce point incontrôlables qu'on met des jours avant de réaliser qu'elles vendent des horreurs? Je pense évidemment aux poupées. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune législation pour réguler ce déferlement digital et désormais concret puisque ce magasin existe? Pourquoi sommes-nous si friables? Car il y a aussi, pourquoi? Parce qu'il y a dans le monde du business une fascination pour ces réussites planétaires, que ce soit Chine ou les GAFAM, parce que nous sommes désormais les cibles de leurs algorithmes qui appuient sur notre passion dévorante pour la consommation, de la plus petite chose à la plus importante, quelle qu'elle soit, parce que nous ne sommes pas unis en Europe et nous sommes trop timides en France. Et cette fois, ça peut changer? Oui, Laurie Leclerc le disait dans le journal de 7h30, les enquêtes sont ouvertes contre Chine, mais 3 autres plateformes sur ce type de vente écœurante, je pense aux poupées, pénalement répréhensibles. Ça pourrait d'ailleurs sonner le tocsin de cette liberté effrénée. On parle déjà d'une loi visant à l'interdire, ça c'est le Roland Lescure, le ministre de l'économie. Je mets cela en parallèle avec le réveil des démocraties contre les réseaux sociaux. C'est exactement la même chose. L'Australie est la plus dure. Vous avez vu qu'elle a légiféré contre TikTok et le groupe Meta. Interdiction d'accéder à ces plateformes si vous n'avez pas 16 ans. En France, Emmanuel Macron va faire dans quelques jours des annonces en ce sens. Alors il est trop tôt pour crier victoire, mais il y a 2 indices sur Chine depuis hier. Le premier, c'est que le PDG chinois de Chine, qui devait assister à l'inauguration de ce premier magasin dans la plus belle ville du monde, eh bien il ne sera pas là, figurez-vous. Il est retenu ailleurs, drôle de prétexte. Et le BHV aussi, qui devait ouvrir un Chine à Angers fin novembre, a décidé de ne plus communiquer finalement sur les dates d'ouverture. Des signes qui disent peut-être que l'assurance affichée est quelque peu fissurée. Ah oui, c'est vrai. Chine, alors il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt non plus, parce qu'il paraît qu'il y a de ce genre de poupées, etc., vendues sur plein d'autres sites. Disait, Alibaba notamment. Et d'autres, paraît-il, en fait, aussi, bien sûr. Donc ça pose un certain nombre de questions. Et puis évidemment, sur tout ce qu'on fabrique en Chine. Vous pouvez reprendre votre portable, qui est fabriqué où et par qui? Je le sais. Et avec les Ouïghours, je suis d'accord avec vous. Donc on a un problème. Vous pouvez prendre le vôtre aussi. Comme les voitures, bien sûr. Et Stellantis qui va fermer en France. Pourquoi? Enfin, c'est pas sûr, hein, évidemment. Stellantis rassure et dit qu'ils vont garder des activités, mais ils pourraient faire
Saint-Germain-Poissy. Allez. Oui, bonjour Patrick Roger. Sur les portables, il y a marqué, vous savez, conçu en Californie et fabriqué en Chine. Mais c'est conçu en Californie. Conçu en Californie. Non, mais en blague, on marche sur la tête. C'est l'intelligence, évidemment, mais tout va être fabriqué maintenant de l'autre côté. Et conçu aussi. Allez, Jean-François. L'invité politique, c'est Patrick Kanner, le président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat, sénateur socialiste du Nord. Je lui poserai la question sur Chine. Fallait-il une réponse plus ferme? Parce que c'est vrai que nous aurons un magasin Chine demain au BHV, c'est sûr, mais nous ne savons toujours pas si nous aurons un budget en France. Ça, c'est moins sûr. Et les sénateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, justement la suspension de la réforme des retraites, notamment tout les ça socialistes. repartira en arrière au Sénat. Et pour quel résultat? Oui, mais ça revient à l'Assemblée, vous savez bien. 8h15 tout à l'heure, donc avec vous. Et puis ensuite, Françoise de Gois qui reviendra pour son petit débat, comme 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, c'est variable, avec Elisabeth Lévy qui nous parlera aussi des rames, des wagons, maintenant il y a cette idée, dans les transports en commun, uniquement réservés aux femmes. Nous sommes en 2025, tout avance, évidemment. Et la deuxième classe, maintenant, c'est homme ou femme. Allez, 7h53, dans un instant, les Chevaliers.